s'il se tient seulement à genoux. On n'a pas dit s'il prie. On a dit s'il se tient Le fait d'aller à genoux seulement, le fait seulement d'aller d'être à ingénieux, ce sont des bombes. Amen. Si le fait d'aller à genoux fait trembler l'enfer, alors lorsqu'un chrétien prend la foi et il prononce une parole qui provient des promesses de Dieu, quels sont les effets que cette parole a fait? Ça va faire des exploits. Aujourd'hui, les chrétiens, nous ne nous reconnaissons pas. C'est ça. Nous sommes les enfants de Dieu. Oui. William Branham dit, Satan n'a aucun droit sur nous. Il n'en a pas. Parce que notre Jésus nous avait déjà donné la victoire. Oui. Et William Branham dit, Jésus nous a dit ceci. Lorsque nous sommes seulement dans des tentations, ne nous inquiétons pas. Oui. Murmurons Seulement le nom de Jésus. Et si nous murmurons le nom de Jésus, nous avons déjà une victoire. Oui. Le nom de Jésus suffit pour nous. Le nom là suffit. Ça ne demande même pas de Ça règle la question. Ce matin, mes frères et sœurs, je vais vous dire ceci. Si vous voulez recevoir la réponse à votre question ce matin, ayez foi en Dieu. Oui. Confiez-vous à Dieu. Il va vous délivrer. Il va vous guérir. Il va vous bénir. Oui, oui. Il va vous sauver. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si seulement vous avez la foi, vous prenez la foi, vous mettez à la prière que vous priez. William Branham dit, permettez-moi un peu. Je voudrais que nous puissions faire comprendre d'abord les choses. Parce que le fait de monter directement là, peut-être que des autres choses vont rester en suspense. Oui, oui. Il faut y aller doucement, doucement. C'est de vous aider tous ensemble Oui, oui. avec l'évangile pour comprendre quelque chose. Oui, oui. Lorsque vous l'appliquez, Dieu directement intervient pour accomplir sa parole. C'est la vérité. William Branham me dit ceci. La prière est une arme puissante que Dieu a donnée à un chrétien. Amen. Mais la prière seule ne suffit pas. Oui. Il a fallu qu'il y ait aussi une autre chose secondaire. Oui, oui. Quelle est cette chose-là? La foi. La foi dans la parole de Dieu. Amen. Le mercredi, j'avais expliqué, même le vendredi, j'avais expliqué à mes frères et sœurs qui viennent, qui ont l'habitude de venir pendant la semaine. Je leur avais expliqué que la prière est une arme. Prenons l'exemple de l'arme physique ici. L'arme physique a le chargeur. Et à l'intérieur des chargeurs, c'est là où il y a des balles. Et lorsqu'il y a des balles, il a fallu qu'il y ait une personne qui va manipuler cette arme. Et notre arme que nous avons, c'est la prière que Dieu nous a donnée. Maintenant, notre chargeur, c'est la foi. Et c'est lui qui va manipuler. Les balles sont les promesses infaillibles de Dieu. Il a fallu qu'il y ait une personne, quelqu'un, un chrétien. Oui, oui. Ce sont les balles. Amen. Mettre dans le chargeur de la foi. Amen. Et appliquer cela avec l'arme qui est la prière. Amen. À ce moment-là, ça va changer de circonstances. Ça doit changer. William Branham me dit la prière change de circonstances. Elle change. Elle change. A des effets. J'avais pris même un autre exemple. Un féticheur. Lorsqu'il est allé faire des fétiches, on lui donne quelques paroles comme ça pour prononcer. Et à chaque fois qu'il fait ces paroles-là, il s'attend à quelque chose. C'est de même aussi avec nous chrétiens. Si les féticheurs se sont appuyés à ce qu'on leur donne qui sont même du mensonge. Un mensonge. Parce qu'après un moment, ça va s'arrêter. Oui. Jusqu'à mourir même. Oui. On est en train de l'utiliser. Oui, oui. L'instrument du diable. On est en train d'utiliser leur chance. Amen. Leur droit d'aînesse. Mais écoutez, un féticheur qui s'accroche à ces paroles-là vaines, mensongères qu'on lui donne. Des paroles mensongères. Des effets. À combien plus forte raison la prière d'un chrétien. Amen.
La prière d'un chrétien a une grande efficacité. Sauver même les gens qui sont perdus. La vérité. De guérir même les malades. D'ailleurs, moi, je ne devrais même pas me tenir pour vous prêcher. Oui, oui. Parce que vous avez tout ce que vous désirez est en vous. C'est la vérité. C'est la vérité. Mais le problème, c'est quoi? C'est parce que vous êtes saisi par la négligence. Amen. Amen. Saisi par la négligence. Amen. Vous savez pourquoi cette négligence-là vous a saisi? C'est parce que le diable a reconnu que si seulement je vais leur donner le temps de beaucoup prier, ils vont me vaincre. Mais comme notre Dieu est un Dieu qui est compatissant pour ses enfants. Lorsqu'il voit que le diable a placé la négligence, lui intervient, il utilise une personne. Amen. Et lorsqu'une personne vient, William Branham dit, vous ne regardez pas la personne là. Si la personne vient et vous dit, je suis envoyé par Dieu pour vous proclamer la parole de Dieu. Amen. Vous ne regardez pas cet homme-là. Regardez Dieu qui est dans la chose. Dieu seul ne peut jamais faire quelque chose sans l'homme. Oui. Donc vous aussi tel que vous êtes là. Dieu se serve de vous. Dieu se sert de vous pour bénir d'autres personnes. Amen. Dieu se sert de vous pour délivrer d'autres personnes. Amen. Dieu se sert de vous pour prophétiser sur une autre personne. Amen. Dieu se sert de vous pour délivrer une famille qui est dans la dépréciation. Amen. La vérité. Dieu se sert de vous pour sauver vos voisins. Amen. Dieu se sert de vous pour pardonner même ceux qui vous ont offensé. Amen. La vérité. Le problème est que vous vous êtes négligé. Amen. Peuple de Dieu, pourquoi vous êtes négligé? Pourquoi vous êtes saisi par cette négligence? Au point que vous n'avez même pas le temps de prier dans vos maisons. Les autres pour prier, ils attendent seulement lorsqu'ils vont dormir. Les autres pour prier, ils attendent seulement lorsqu'ils vont se réveiller. Les autres n'ont même pas le temps de prier. Ils disent non, nos parents ont déjà prié pour nous. Non, les pasteurs, j'attends seulement que les pasteurs viennent prier pour nous. La prière du pasteur, ça ne suffira pas. Amen. Parce que le pasteur est un homme. Il ne pourra pas voir ce qui est dans ton cœur. Oui, oui. Il a fallu que toi qui as le désir, tu t'éteignes devant ton Dieu et demande-lui ce que tu as besoin. Amen. Il va te donner. Amen. Il a dit, tout ce dont vous demanderez en priant dans mon nom. Il n'a pas dit seulement que tout ce que les pasteurs demanderaient. Il n'a pas dit ça. Chaque chrétien A le droit de demander. chaque fils de Dieu, lorsque tout ce qu'il a besoin, et si seulement il demande seulement en priant, Dieu va lui donner. Amen. C'est la vérité. C'est la vérité. Un roi, que Dieu vous bénisse. Amen. Supportez-moi. Tuye tatu tuye. Lelo ndimanche. Lelo ndimanche tuye tatu. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Moi, je peux faire des commentaires. Ces commentaires-là ne pourront jamais faire quelque chose. C'est ça. Parce que la parole de Dieu ne peut pas commenter. Il a fallu que Dieu seul parle à ses enfants, qu'il touche le cœur afin de donner solution à ces enfants-là. Amen. Je vais prendre un roi, chapitre 18. Je vais lire en commençant par le 36e verset. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Amen. Amen. Il y a des gens qui peuvent dire que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël.